Boker Tov, les amis. Aujourd'hui, Daf Yomi dans Maseret Kiddushin, avec une grande priorité à ceux qui sont là. Alors, Amoudbet, on reprend Tanour Abanan, on reprend 8-9 lignes avant la fin, et on révise. Et Daf Yomi dans Maseret Kiddushin, aujourd'hui, Daf Tet, la page 9, on reprend 9 lignes avant la fin de Chet Amoudbet. Vous avez Tanour Abanan. C'est des cas de Kiddushin. Et la femme, elle va parler et elle va dire des choses. À chaque fois, on a besoin de réfléchir. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qui s'est passé? Etc. Alors, on a ici Tanoa Banan, Id Kachili, Be Mané. Alors, il dit à une femme, il dit, tiens, moi, je vais te donner des kiddushin, mais pas comme les petits, là, avec une petite prouta. Moi, je te donne un mané, 100 pièces d'argent, je vais te donner. Et elle lui dit, Tnem al Gabé Sela. Ah ben, dépose-les sur le rocher. Un homme écoute d'échec. Ça, pourquoi? Parce que dépose-les, elle n'a rien reçu. Donc, il faudrait qu'elle ait eu dans la main et qu'elle les accepte. Après, ça fait ce qu'elle veut avec. Mais là, c'est pas bon. Vimaya s'est lâché là. Et si maintenant le rocher, oui, lui appartient, eh bien, mes coups d'échec. Là, c'est bon, les mes coups d'échec. Baé Rav Bibi. Rav Bibi, il pose la question, la colle. Il n'y a pas de rapport avec Mané ou Pouta. Non, non, c'est pas Mané ou Bouta. Là, ça veut dire, il lui a dit Bémané. Il lui a dit avec une grande somme. Baé Rav Bibi, c'est là chez le Shneem où il dit, dis-moi, je te pose une colle. Et si le rocher, il était aux deux, alors là, ça serait une bonne colle. Parce que d'un côté, si elle est un peu à elle, alors ça va. Mais d'un autre côté, comme il est à lui, ça s'appelle qu'il ne lui a pas encore donné colle. Maou, Tekou, on reste, on ne sait pas répondre, ça veut dire que elle est, ça fait que mes coups d'échec, elle est en embarras, hein, ça veut dire, se marie avec personne d'autre, il faut qu'elle se défasse de celui-là qui lui donne un guet. Alors, Itkachili Bekikar et Pneoula Kelev. La Vénère a fait comme aujourd'hui. Dis-moi, tu voudrais accepter de moi les kiddushin avec un pain naturel de chez Teller? Alors, elle dit, Tneoula Kelev, donne-le donc au chien. Elle n'a mes coups d'échette. Pourquoi? C'est comme si c'était le rocher. Elle n'a rien reçu. Elle a dit, tu prends ça, tu le donnes au chien. Ça veut Elle dire n'a pas reçu. qu'elle ne considère pas. Bien. Veimaya Kelev Shela, mais si ce chien était à elle, elle a mes coups d'échette. Baerav Marie, Kelev Ratsaharea et Maou. Alors maintenant, t'as un autre cas. C'est pas un petit toutou gentil, c'est un chien, il court derrière pour la mordre. Et maintenant, la question de la Gemara, c'est dis-moi, Baou Anaa de Kamatsla Nafshemine, et il lui dit, regarde, maintenant, en donnant le pain au chien, je lui détourner l'attention. Donc, en quelque sorte, je te sauve. Donc, par le profit que je t'ai sauvé d'un chien furieux, est-ce que tu acceptes de m'épouser? Et la Gemara, elle te dit, oui, regarde, Maou, Be'awana de Kamatsla Nafshamine, par le profit qu'elle tire d'être sauvée de ce chien-là, parce qu'il courait pour la mort. Gamra ou Maknia la Nafshi, elle est d'accord, elle se laisse acquérir un kiddushin. Au Dilma, ou peut-être, Amra Matsi Amra, elle peut lui dire, oh, Midoraita Hiyuve Michayavta Leatsulan, oh, Lotamod Aldam Recha, tu avais non-assistance à personne en danger, tu avais la mitzvah de me sauver, ne me mets pas des kiddushin sur les comptes de ta mitzvah. C'est-à-dire, même si tu n'avais pas été là, même si mais on n'avait pas parlé de Kiddushin. De toute façon, tu dois me sauver parce qu'un juif, il doit sauver un autre quand il le voit en danger. Et la Gemara dit Teikou, donc Béhémet, on ne sait pas. Ça reste aussi, ça fait beaucoup d'échecs. Non, Teikou, ça veut dire la question reste en suspens. Ah. Ça veut dire il y a une tradition qui dit il va venir Eliaou, il va répondre à toutes ces questions-là. Ouais, là, ça veut dire Béhémet, la question, elle n'a pas été répondue. Alors, attendez, voilà. Et la Gemara nous dit ici Itkachili be kika, tsneu leani. Bon, tu voudrais prendre les kiddushin de moi avec un pain, et elle a dit, ben, donne-le à un pauvre. Elle n'a mes coups d'échette. De la même manière, elle n'a pas reçu, donc c'est pas dans sa possession, donc elle lui a dit de faire quelque chose avec, ça suffit pas. Et afidu ani asamouchalea. Oh, la Gemara te dit, et même si c'est un pauvre qui est proche d'elle, ça veut dire que d'habitude, elle lui donne, Maïtama, Amrale, qui écrit de Mechaïvana be, Ana, Achi Mechaïv be at. Mais un pauvre, c'est une mitzvah pour tous les bénis Israël du monde. De la même manière que moi, de la même manière que moi, j'ai une obligation de m'occuper de lui, toi aussi. Donc tu peux pas dire que quand j'ai
quand tu donnes à ce pauvre, ça s'appelle que c'est en rapport avec mes kiddushin. Et donc la Gemara aussi, elle reste. Mais c'est le mari qui prend la décision de dire et moi je lui donne ou c'est la Non, fille qui lui a non. demandé parce Ça que veut là, dire, il lui a dit, est-ce que tu es d'accord de prendre les kiddushin de moi avec un pain? parce que si elle lui avait dit donne le pain au Hani, ça aurait marché. Et je me marie avec toi. Oui, mais il faut qu'elle dise comme ça. Par le Béaïana'a que tu Ça. m'obéis et que tu fais ce que je t'ai demandé et que ce pauvre, il a, mais là, il manque dans la phrase. Parce qu'il lui dit, tu es d'accord d'accepter qu'il nous avec un pain? Et elle lui répond, donne-le au pauvre. Ouais. Elle, ouais, tu vois, elle lui dit, Néou les Hani. Elle n'a mes coups d'échette. Si elle avait dit oui, Ouais. Non, même si elle dit oui, ça veut dire qu'elle accepte le pain en kiddushin. Ouais. Ça va. Non, oui, donne-le au pauvre. Peut-être. Il manque. Parce que là, On sent qu'il manque. à chaque fois, comment c'est vous posez une autre question. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle pourrait lui dire. Elle pourrait lui dire, ça veut dire, tu vois, moi j'analyse la situation et je te dis, dans un cas comme ça, si elle est maligne, elle pourrait argumenter comme ça. C'est comme si tu vas aider un ami à toi. Tu fais, qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Mais non. Tu lui dis, mais monsieur, à ce prix-là, j'en achète un autre. C'est ça que tu aurais dû lui dire. Et maintenant, il n'a pas dit. Mais des fois, nous, on va parler pour quelqu'un. Il ne sait pas bien argumenter. C'est un orphelin. Il ne comprend pas. C'est une veuve. Tu vois, tu vas là aussi. D'un côté, eh ben, elle lui a dit de faire quelque chose et il l'a fait. Donc, c'est des kiddushin. Mais d'un autre côté, non. Parce qu'elle pourrait lui dire, mais tu m'as rien fait à moi de spécial. Parce que la tzedaka, non. De la même manière que moi, je dois lui donner la tzedaka, toi aussi, tu dois lui donner la tzedaka. Je raconte une histoire. Je raconte une histoire. Deux avrichim, tu dis à Brisk, et il y en a un, il dit, Bouk Hashem, Matsati, Ani de Raïs, Ani, Enlo, Kloum, Kloum. Bouk Hashem. Ça, je pourrais lui donner qui me parle d'épicerie. Alors l'autre, il fait, אז אולי תן לי את הכתובת שמה פתאום הוא שלי? Il n'y a pas comme ça. Un pauvre, tout l'Israël, il doit l'aider. Donc, de la même manière que moi, je suis dans le coup de l'aider, toi aussi. Donc, quand tu lui donnes, tu ne m'as rien fait. Tu ne fais qu'accomplir ton obligation minimale avec tous les pauvres d'Israël. Alors, la Gemara nous dit ici, Aou Gavra, Davaka Masben, on passe à la page Teta Moudalef, qui avait été Masben, Omre de Ktafaïta. Alors, qu'est-ce qu'ils vendaient? Des petits chouchous. Ils vendaient des petites pacotilles comme ça, c'est-à-dire des petites bagues qu'ils ont faites en verre, et elles sont comme ça, on les met autour d'un petit fil. Ça fait des petits bracelets, bon, des petits trucs pour les femmes, pour les femmes comme ça. Azataï tatala, c'est plus fin. Une femme, elle arrive et elle dit, Amrale, avli had shucha, tiens, donne-moi un petit bracelet comme ça, une rangée de paires. Amar, là, elle dit comment il lui fait. Iaïvnaler mitkacheli, si je te donne le bracelet, tu es d'accord de prendre kiddushin de moi? Ils sont forts. Ça veut dire, ni les familles elles se sont rencontrées, ni il y a eu l'étape de la présentation suivie de l'étape de la demandation. C'est très important, la demandation. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Ne me reprenez pas. Et il n'y a rien. Et au marché, il lui a fait des... On dirait, c'est beau. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle m'a allé, Haba miava, donne. Elle lui a dit deux fois, donne. Est-ce que on va d'après, il a dit, si je te donne, est-ce que tu es d'accord d'être mes coups d'échette à moi? Et elle lui dit, donne. Amar Avrahama, kol haba miava, lav klum. Quand elle parle comme ça et qu'elle redouble la phrase, ça veut rien dire. Alors, je vous pose une question. Et voilà, je vous pose une question, vous réfléchissez bien, ça va vous prendre du temps. Réfléchissez, quand vous avez la réponse, vous me dites. La Gemara, c'est la Torah orale. C'est-à-dire que quand on l'apprend oralement. Parce qu'on entend les intonations. Nous, quand on lit la Gemara, alors à un moment, on a écrit la Gemara, pour pas qu'on l'oublie, mais on ne voit pas les intonations. Là, maintenant, est-ce que le ton, il joue quelque chose? Elle regarde, elle fait donne. Ouais. Ou alors, elle regarde, elle fait donne. Et ça change. Est-ce que l'intonation, parce que, ou comme on discutait tout à l'heure avec Harry, non mais les 100 shekels, ça fait un mois que tu m'as promis que tu me les rends. Et il fait, je te les rendrai. Tu as compris, il ne va jamais te les rendre. Mais maintenant, si tu l'as enregistré ou tu as noté, il est mitraillable de le rendre.
est-ce que le ton, parce que là, oui, elle a dit donne, donne. On dirait donne, donne, et ça ne veut dire rien du tout. C'est pas, elle n'est pas mitraillette. Le clou, qu'est-ce qu'il dit ici? Peut-être La pas. clou, Oui, il a peut-être pas le ton, mais le fait qu'il répète, ça veut dire que c'est une insistance. Il dit pas seulement donne, il dit deux fois donne, donne, ça veut dire zemachou, ou tsarich et zeve. C'est pas une question comme on a dit, c'est mamash, le fait c'est elle d'être, qui dit donne, donne. de le Regardez, dire deux vous allez voir, il y a fois, deux autres ça cas. veut dire qu'il y Regardez, tient. vous allez voir, il y a deux autres cas qui suivent. Aougavrad avec Achate Hamra Behanouta. Mieux encore, la scène, cette fois-ci, elle est coquine. Hein. Il est en train de boire du vin dans une taverne. Atayaï Tata, une femme, elle arrive, Amrale, Avli Hadkasa, tiens, donne-moi donc un verre. Amarla, il lui dit, Iyaïvnaler, Mitkachetli, dis-moi si je te donne un verre, tu es d'accord de l'accepter en Kiddushin? Amrale, Ashkouya, Ashkayan, tiens, donne-nous donc à boire, elle double la parole. Amar Avrama, qu'est-ce qu'il vient y dire Avrama? Kol Ashkayu, Ashkayan, lave Kloum, rien du tout. Il n'y a même pas l'ombre d'un doute de Kiddushin. Troisième massé, Aou Gavra Davakashade Tamre Midikla. Il y a un, il est en haut d'un palmier, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait tomber des dates. On ne fait pas, tu crois que c'est pas le contexte, Rabin? Tu vas chez un marchand. Faire attention quand on parle au marchand. C'est pas le contexte d'un mariage. T'as raison, c'est vrai. Non, c'est quoi ça? Peut-être c'est ce qu'il dit aussi. Il dit que quand il y a zéro contexte de mariage comme ça. C'est Vadaï. Mais là, c'est le redoublement. Mais la Gemara, elle n'a pas dit pourquoi c'est pas bien. Regarde, et on fait le troisième. Et on fait le troisième. Aou Gavra Davakashade Tamre Midikla. Ataï Tata, donc il est sur le palmier, il fait tomber des dates, et il y a une femme qui vient, elle lui dit Chadeli Tarté, tiens, donne-moi donc, donne-nous, comment c'était là, justement? Donne-nous un peu de ton. Voilà, Bédiou. Et fais-moi donc tomber deux dates. Ouais. Amar, là, alors il lui a dit Ishadinaler, Mitkachelit, si je te fais tomber deux dates, tu es d'accord de prendre de moi les Kiddushin? Amrale, Shadi Mijda, jette, jeté. Amarav Zévid, ça c'est Rav Zévid qui dit Kol Shade Mijde, lave Kloum ou. Et bien, pourquoi c'est comme ça? Est-ce que c'est parce qu'elle a redoublé la phrase? Et quand elle redouble la phrase, c'est pas bon, mais il faut comprendre. Quand quelqu'un redouble la phrase. Comme dans tous les contrats, il y a un langage. Et c'est un contrat de mariage qui lui demande. Ouais. Il y a un langage. Peut-être. C'est pas le langage. Ouais, et maintenant, oui. Et la Gemara, elle ne demande pas pourquoi on a besoin des trois, mais les Rishonim, ils disent regarde, il y a Achila, le premier cas, c'est pour manger, le deuxième cas, c'est pour boire, et le troisième cas, c'est pour d'autres choses. Comme ça, Tosfot, il nous dit ici, oui. Et Kol Hashkuyek, Anach, Tlat, Uvde, Itztarir, Lashmainan. Debeshum davaren mo'il, l'obémide d'achila, veshtia, velo beshar. Tosfot, il remarque, il fait, ben, pourquoi on a raconté trois histoires? On a compris, il fait, non, manger, boire, toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de Kiddushin? Il dit bien, Rachamim, on n'a qu'à dire, mais il n'y a même pas de c'est pas ça des Kiddushin. Les Kiddushin, il faut qu'il y ait les familles qui soient là, il y a un contexte. Sinon, la personne. Alors, pourquoi c'est comme ça? Mais Tadshucha, Micheli Beleshon Sheela. Ah, alors Rashi, il dit si je te donne, est-ce que tu es d'accord? Alors, il dit, parce que lui, il commence comme une question. Donc, dans une question, elle peut répondre oui ou non. Alors maintenant, qu'est-ce que je vous propose? Une idée. On va voir qu'est-ce qu'elle vaut. Quand c'est comme ça, la réponse, elle doit être claire. Dès que la réponse, je peux la voir comme pas claire, comme par exemple, mais pourquoi elle a eu besoin de dire deux fois oui? C'est pas normal qu'elle ait dit deux fois oui. Si elle veut oui, elle dit oui. La deuxième fois, elle me dit, c'est parce que comme il a dit, est-ce que tu es d'accord d'accepter les Kiddushin de moi si je te donne ça ou ça, tant que la phrase, elle n'est pas super claire, je considère que c'est pas bon. Sauf que le Rav, il dit, ah non, mais c'est même pas un doute. Alors que d'après ma théorie, ça devrait quand même être un petit doute, parce que peut-être oui, peut-être non. Et puis non. Donc, Kanire, mais Hav Ashke Shade, dès lors qu'a falté les dibourés. Oui, Rachid dit, oui, non, parce que du moment qu'elle a chez l'onitratsit likar leshem kiddushin, et là, l'otesahegbi bedvarim elu. Et voilà, on a le Tosfot Riazaken qui nous dit un chidouche gadol. Regardez comment il parle.
et il lui dit, elle n'a pas voulu les prendre en termes de Kiddushin, et elle est en train de lui dire, Lotessa Hegbi Bedvarim Elu. Ne commence pas à jouer avec moi avec des choses comme ça. C'est-à-dire, monsieur, je ne suis pas celle que vous pensez. Tu vois, ce genre de phrase-là, bien un truc. Et c'est pour ça qu'elle lui dit, elle lui redouble la phrase. C'est-à-dire, tu peux donner jusqu'à demain, c'est pas du tout là-dedans qu'on est rentré. Maintenant, on peut s'aider de ce qu'il dit. Ramène ce que vous dites que il n'y a pas de compte. Et puis, c'est honteux de faire comme ça. Bon, d'un autre côté, celle qui rentre dans la taverne et demande un petit verre. Ouais, c'est ça, ça dépend du elle est aussi, c'est elle qui a commencé. Hein. Dans toutes ces histoires-là, lui, il a saisi l'occasion. Lui, c'est une occasion. Elle a le droit d'aller dans un bar boire une bière. Alors, on va la demander à chaque fois. Non, mais c'est pas. En fait, la demande en mariage, elle était là aussi pour aider les femmes. C'est-à-dire qu'il y avait les femmes, elles avaient un statut bien. D'accord. Alors, c'est ça. C'est quand même demander les femmes en mariage, c'est quand même. Bon, on essaye. Hein. Qu'est-ce que vous dites? Je dis ici, les Rayunim, là, dans Stanzas, oui. il ne faut pas tenir compte de cette histoire, dire c'est une insistance, le fait qu'il redouble, parce que c'est la manière où on voit, il dit dans la Torah, on voit Naton Titen, Pato Artifta, Zachor Tiskor. Donc, ça ne veut pas dire automatiquement. Parce que vous avez raison. Parce que normalement, quand on insiste, c'est pour donner une insistance et c'est du oui. Là, c'est une assistance. Bien sûr. Elle cause toujours. Exactement. Razak. Alors, on continue à Gemara. Vilcheta. Maintenant, on révise tous les passages précédents. Shirae, quand c'était le coût des vêtements en soie, est-ce qu'il fallait faire une évaluation ou pas? L'autre Rachuma, il n'y a pas besoin d'évaluation. Vilcheta, Kirabi Lazar, que lui, il a dit écoute, je vais lui donner des kiddushin avec 100 pièces et il lui a donné qu'une. Oui. Elle est mes coups d'échec. On dit, il a commencé, il veut l'arrêter avec 1 dinar, 1 pièce, et le reste, il va lui donner, il a une dette vis-à-vis d'elle. Vilcheta Kerava Amar Nachman, qui a dit que si il a donné des kiddushin à une femme avec 100, et il lui a donné que, il a voulu donner un mashkon, il a voulu donner un gage, un objet en garantie là-dessus, ça ne va pas. Très bien. Alors après, on a vu ici que le shtar. Alors ça, la Gemara va discuter beaucoup sur le shtar. Qu'est-ce que c'est qu'on est Mikadesh une femme, Beshtar? Dans la Mishnah, on a vu que la femme, elle est Mikadeshet avec 3 moyens. Alors, on regarde comme ça nous rend intelligent de regarder la Gemara. Isha niknit beshalosh drachim vekona et atzma beshte drachim niknit vekesef beshtar ou bebia. Maintenant, on regarde shtar. Comment on fait pour donner des kiddushin à une femme avec un shtar? On répète bien. Ce qu'on voit nous aujourd'hui, ça nous trompe quand on voit un mariage. C'est tout mélangé. Les kiddushin, la ktuva, les nisuin, le zecher Yerushalayim, le cheder Yehud, les sheva brachot, c'est tout mélangé. De la Torah, les kiddushin, il y a 2 témoins. Il dit Arat mekudeshet li betabadzu kedat Moshe Israël. Ça y est. Elle retourne chez son père et sa mère. Et lui, il retourne, il finit de construire la maison, faire le travail, il finit d'apprendre la Torah. Et après, 6 mois, 1 an, ils vont se retrouver. Quand ils vont se retrouver, c'est la choupa. La choupa, il la rentre chez lui à la maison, voilà, ils sont mari et femme. Les kiddushin, c'est juste le kinyan. Elle est bloquée maintenant. Et elle est échetiche. Personne ne peut s'approcher d'elle, mais elle est midirabanan encore interdite à son fiancé tant qu'il n'a pas rentré chez lui à la maison, il n'a pas fait la choupa et la ktuba et les choses. Voilà, ça c'est. Alors maintenant, la Gemara te dit comment tu fais des kiddushin avec un shtar? Qu'est-ce que c'est? Alors la Gemara lui dit Tanurabanan beshtar keisad. Comment il fait? Katavlo à la niyar ou à la cheres. Alors il écrit sur quel support? Un papier. À l'époque, c'était des feuilles d'arbres compressés, ou à la cheres, ou comme une petite tablette d'argile. Afal bishen boshave pruta. Quand bien même le support, il ne vaut pas la pruta. Le Rajba, il dit mieux. Un shtar, il ne doit pas coûter d'argent. Parce que si un shtar, il coûte de l'argent, peut-être il est Mekadesh Ota avec le vélin supérieur, 32 grammes, et c'est ça. Donc, le shtar, ce n'est pas le corps du papier, il ne vaut rien du tout. Bitra, alors il lui dit, Opalda, il veut épouser la fille d'un homme, elle est petite encore, alors il va faire les kiddushin avec son père. Bitra mekudeshet li, bitra meureset li, bitra et li le intu, arezu mekudeshet. Les 3 expressions, elles sont parfaites. Mekudeshet et Meureset, on apprend par cœur. Le Rambam, il nous dit Kiddushin et Irusin, la même chose. C'est la même chose? Voilà. Kiddushin et Irusin. Quand on fait un mariage, c'est la même chose. Voilà. Maintenant. Et aussi,
Areatli leintu, tu es pour moi femme. Ça y est, c'est bien, c'est le même lachon, ça va. Alors la Gemara, elle te dit ici, Matkifla Rabizera, oui, et Barmamal, Alodame Haishtara Lishtar Zvine. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Il y a un truc que je n'ai pas compris ici. Un shtar de vente, il y a un vendeur, il y a un acheteur. Qui c'est qui écrit? Quand il y a un vendeur et un acheteur, le vendeur, il écrit qu'il vend son objet et l'objet, il est vendu par le contrat. Maintenant, dans la femme et l'homme, qui c'est l'acheteur? L'homme. Alors pourquoi c'est lui qui doit écrire? C'est pas l'acheteur qui écrit, c'est le vendeur qui écrit. Il y a un truc qui va pas, dit la Gemara. C'est pas normal. Matkiflar Abzira Barmamal. Alodame Haishtara Lishtar Zvine. Ça ne ressemble pas au contrat de vente habituel. Atam Mocher Kotevlo Sadi Bichura Lecha. Mon champ, il t'est vendu. Acha Baal Kotev Bitra Mekudeshetli. Il dit, mais ce qu'on va là, il dit à l'acheteur, il dit au vendeur, ta fille, elle met Mekudeshet. Amarava, il fait non, tu regardes le contexte. Atam, minyana dekra, vacha minyana dekra. Non. Atam, dans le cas de Umachar meachuzato, quand quelqu'un il a vendu une maison, il y a marqué Bemocher talarachamana. La vente, on a raconté l'histoire, le vendeur a vendu, donc c'est le vendeur qui va écrire. Aval isiktiv, ki yikar ish isha, bebal talarachmana, on fait dépendre du mari. Donc ça veut dire Nachon, c'est le vendeur qui écrit en général. Quand on parle de choses que dans la Torah, on a parlé que le vendeur, il vend. Mais quand on parle de l'achat, alors ça sera l'acheteur, ici le mari. Atam nami ktiv, sadot bakesef iknu. Il m'a dit, ben non, là-bas aussi, il y a marqué qu'on parle de l'acheteur, il y a des champs avec de l'argent, vous acquérerez. C'était la prophétie de Jérémie, il nous prévient qu'on va partir 70 ans d'Israël et qu'on va revenir. Alors après, comment ça marche? Bon, alors il dit, regarde, ne lis pas Yiknu, mais Yaknu. Ça veut dire, on ne parle pas de l'acheteur, on parle du vendeur. Maïta Makaridbe Yaknu. Et pourquoi tu choisis Mishum Dirtiv ou Machar Merhuzato. Ah, parce que le contexte, il t'a dit qu'il avait vendu de ses possessions. Ben, moi, je te fais pareil. Hein. Achinami, Karibé, qui Yikar. Eh bien, on va dire qui Yakir. Ouais, c'est-à-dire qu'il va faire acquérir. Dirtiv et biti natatile ishazé. Et la Marava fait non, ne me dis pas le contexte, parce que moi je peux te le trouver. Vente, vente et achat, ça dépend dans quel sens tu regardes. Oui. Alors, et la Marava, il chetanin ou c'est des halachot les Moshe Misinaï, vasmerineo rabanan akrai. Et les Chachamim, ils ont trouvé des psukim, mais des fois quand ils trouvent des psukim, c'est pas parce que le pasouk il dit ça. Ils savent la halacha et il appuie sur un pasouk. Comme tu vois, les vieux qui ont l'habitude des psukim, quand ils veulent dire même des blagues, ils parlent avec des psukim. Ouais. Et Piazrish, Naoufa, Accélère, pareil aussi. Tu tires sur le mur, tu fais une flèche, tu l'envoies sur le mur, après tu fais des ronds autour et tu fais tu te rends compte, marionnette, en plein dans le mille. Ça veut dire que tu as appuyé ce que tu veux dire sur le pasouk. Mais Béhémet, ça s'appelle une asmarta. Béhémet, c'est des halachas les Moshe Messinaï. Et sinon, je peux te dire, oui, Atamna Miktiv va ekar et sefer amikne. Tu vois que là-bas, Yermia, il a acheté un qui s'appelle Hanamel, et lui, il vendait. Et il n'y a pas marqué va eten et sefer amikne que Yermiaou, l'acheteur, il a donné le shtar. Oui. Mais en vérité, dans les Kiddushin, c'est pas pareil parce qu'il y a marqué ki ikar ish isha. Donc on voit que BMS, ça doit être d'après le mari. Voilà pourquoi le mari va écrire le shtar. La Marava, Amar Nachman, Katavlo, à la Niar, ou à la Heres, Afalpish et Boshave Pruta, Bitra Mekudeshet, on refait les stars des Kiddushin. Donc il a écrit sur un papier, sur une petite tablette, elle ne vaut pas une Pruta, Bitra, ta fille, elle met Mekudeshet. Bitra Meoresetli, Bitra Aeli Leintu, les trois expressions qui marchent. Ben Aliede Avia, Ben Aliede Atzma, et Behemet, que ce soit qu'il l'a fait par elle-même ou par le père, elle est Mekudeshet. Juste qu'il faut que ce soit Midato, il faut que le père il soit au courant et d'accord. Vehu, Shelo Bagra, mais évidemment qu'elle est petite. Parce que si elle a déjà 12 ans et demi, c'est Bevadaï que le père il n'a plus de pouvoir sur elle. On recommence. Il a écrit sur un papier ou sur un morceau de terre cuite. Afalpi shen boshave pruta, ça ne vaut pas une pruta. Arrête mes coups d'échetli, arrête li les into, deux expressions sur les trois. Arrête mes resetli, voilà le troisième, mes coups d'échet. Ça c'est bon si elle est anglaise. Ouais. Si elle est anglaise, ça marche. Pourquoi? Terre cuite. Ah, j'ai pas compris.
Ah, dans l'anglaise. Aliédé Avia. Maintenant, quand c'était le shtar, il a été reçu par le père, Ben Asma, il a été reçu par la petite. Là, il faut que ce soit Midata. Parce que elle a dit au père de le recevoir. Véhou, chez Bagra, évidemment, on parlera du cas où maintenant elle est grande. Donc quand elle est petite, elle se la ferme, ça passe par le père. Quand elle est grande, ça passe par elle, parce qu'on a appris une règle absolue. Il n'y a pas d'Ekidushin Baal Kocha. C'est ça le chidouche de la Torah. À partir du moment où on a donné la Torah, on doit obtenir l'accord de la femme. Tout le massé d'Ekidushin, c'est obtenir son accord. Pas comme les Girushin ou comme le Yiboum qu'on peut faire contre son gré. C'est seulement avec son. Alors, quand elle est petite, ça passe par le père. Quand elle est grande, ça passe par elle. Oui. On a utilisé le terme ici chez Bagra, à Bordeaux. Parce que c'est l'âge limite. Dès qu'elle a 12 ans et demi, elle sort de son père dans tous les Bogueret. domaines. Ni s'occupe de ses dédarines, ni rien du tout. Tout ce qu'elle fait, elle est grande maintenant quand elle est Bogueret. Maintenant, ce que nous on parle, c'est la Néhara, elle est de 12 ans et 12 ans et demi. La Torah elle a fait un statut spécial de la Néhara et avant les petits. Comme ça, on dit d'habitude. Alors, Baïr Rabbi Shimon ben Lakish, Shtar Erusin chez Kadvo chez Lolishma, Maou. Alors là, super. Alors, c'était la suite d'hier. Bravo, match magnifique. Bravo, tu as mis les lunettes sur le téléphone. Correct. Ouais. Alors, il dit, toi-même pas, tu es ton copain. Non-assistance en bien. Alors, Baïr Rabbi Shimon ben Lakish. Un shtar de Erusin, donc le shtar avec lequel il va faire les kiddushim. Et il lui a écrit chez Lolishma. C'est-à-dire, en vérité, il est dans la période des Shidduchim, il a dit, écoute, j'ai un copain Sofer, comment ça s'appelle, Rachel, Léa, j'en ai fait plein des papiers, comme ça, j'attends un bon moment, comme ça, on est en train de boire le café, et je lui dis, mademoiselle, un mot de vous, un seul, et je quitte ma mère. Et il lui sort le shtar des Kiddushim. Pour qui il a été écrit? Rachel. Non, c'était pas cette Rachel-là. Ça, c'est Rachel, C'est une autre Rachel. Regarde. Alors, est-ce que c'est comme dans le guet qu'il faut absolument avec Atavla l'Ishma ou pas? Non, le shtar des Kiddushin, il lui fait un shtar d'engagement, c'est pas grave, du moment que le nom il est bon. Alors la Gemara, elle te dit ici, il a écrit chez l'Ishma, Maou. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai comme rappelez qu'on a vu, en fait, le passouk des Kiddushin, on apprend du passouk des Girushin. Parce que, il est marqué, Yatsa, mi beito, elle va être avec un autre. On a dit, ah ben regarde, le même passage, il t'a dit, comme c'est le divorce, comme c'est les kiddushin. De la même manière que dans le divorce, il faut l'ishma, il faut que ça soit uniquement pour elle bien orienté. De la même manière dans les kiddushin. Ou alors je dis, non, pas du tout. Je dis que les manières de faire les kiddushin, c'est-à-dire le shtar, le kesef, la bia, que je dis sur l'ishma, on dit, tu veux, par exemple. Tu vas lui donner les kiddushin avec une la bague, est-ce qu'elle a été fabriquée et fondue pour cette femme-là? Non. Je mange un nom les bijoutiers. Là. Il faut que la bague, une fois qu'elle est là, et qu'elle lui plaît, c'est-à-dire on fait les kiddushin avec. Donc, de la même manière que l'argent, tu n'avais pas besoin de le fabriquer pour cette femme-là, de la même manière, le shtar, tu n'as pas besoin qu'il soit écrit exprès pour elle. Non, il faut que ce soit à lui. D'accord? Mais est-ce que l'argent, il doit être fabriqué pour elle? Non. Alors, donc, c'est ça le doute. Est-ce que je dis, ah, c'est comme le divorce, il faut que ce soit le l'ishma, ou est-ce que je dis non, c'est comme l'argent, il n'est pas obligé d'être façonné, fabriqué au nom de cette femme-là. Voilà. Alors. On comprend pour l'argent, il n'y a aucun problème. Mais pour le shtar, je voulais savoir, est-ce qu'il y a quand même, comme pour la Ketouba, il y a quand même le nom de la femme. Oui, bien shtar, sûr. C'est pas, il lui écrit le nom de son père. Toute l'histoire, elle est que qu'est-ce qui se passe s'il a trouvé sur Yad Shtaim un contrat déjà écrit, et lui et le nom de son père, c'est pareil, et elle et le nom de son père, c'est pareil. Ça va très vite, hein. Des Rachel ben Yaakov et des Reuven ben Shimon, il y en a en voiture. Voilà. Donc, il a trouvé un. Est-ce que vous m'allez dire, ah non, si c'est un get grâce le shalom, c'est terrible. Alors, on dit non, c'est un contrat. C'est comme si tu as trouvé un contrat de vente, tu as déjà préparé des contrats pour les voitures, tu es garagiste. On a des dizaines de contrats déjà préparés. Du moment que c'est lui, qu'est-ce que ça te dérange? Ah, c'est pas le même. Oui, mais c'est le même modèle, ça va, c'est pas grave. Alors voilà, c'est ce que la Gemara nous dit ici. La Gemara, elle nous dit ici, Mahou, est-ce qu'on va dire que Havayot, les Yetziot, Makshinan, on va dire, ben non,
est-ce qu'on va dire que le Kiddushin, il ressemble au Girushin, à savoir que dans les Girushin, il faut l'Ishma, pareil dans les Kiddushin, à savoir autour de la page Ma'yetsia Bainan l'Ishma, Afavaya Bainan l'Ishma. Au Dilma, peut-être que non. Au Dilma, c'est les Havayot qu'ils vont être comparés. Oui. Alors, au Dilma, Havayot, Ladade Machinan, les trois manières, il faut qu'elles se ressemblent. Ma Havaya de Kesef, Lo Bainan l'Ishma, Af Havaya de Shtar, Lo Bainan l'Ishma. Ça veut dire que c'est pas grave. La bague ou l'argent ne doit pas avoir été coulé et fondu pour cette femme-là. Tu peux utiliser un argent. Alors, pareil pour le shtar. Alors, il m'a dit, Batar des Baya, Adar Pashta. Après qu'il ait posé la question, il a su répondre. Avayot le Yetsia Makshinan, Damarcha, Veyatsa Vaita, et Mimela Behemet, que le shtar des Kiddushin doit être écrit, si déjà, au nom de la femme. Parce que ce qu'on compare, c'est vraiment les Kiddushin, on les compare aux Girushin. Et dans la même manière que les Girushin, il faut du Lishma, pareil aussi. Donc, il y a une halakha, il aura de Lishma dans le shtar. Alors, du coup, on aurait pu apprendre le shtar d'un Kalvachomer de. C'est ça, à chaque fois. C'est pour ça qu'il y a marqué super. Ça nous a apprendre D'accord. C'est pour ça qu'il y a marqué les Katavla Sefer Kritout, c'est Xeratakatu qu'il n'y a que ça qui marche. Sinon, le Justement, alors, les Katavla, c'était là qu'on sortait le Lishma. Oui, alors maintenant, de Katavla, maintenant, après, ça c'était pour les Girushin. Tu le prends et tu le mets dans les Kiddushin, qu'il faut que ce soit l'Ishma. Tu aurais pu aussi le transporter de la même manière qu'elle sort avec un guet, elle peut rentrer avec un shtar. C'est bien sûr, on l'a fait. Mais le shtar, il était écrit à son nom, pour elle. Non, pour savoir est-ce que tu mets le Lishma dans l'entrée dans les Kiddushin. C'est pour ça, sinon tu ne le savais pas. Alors, Itmar, Katvo, Lishma ou Shelomidata. C'est-à-dire, il a écrit le shtar en son nom parfaitement. Juste, il ne lui a pas demandé. Là, ça chauffe. Rava Veravina Amre, mais coup d'échette. Il dit, c'est d'ailleurs. Puisque après, elle va être d'accord. Si elle accepte, c'est qu'après, elle est d'accord. Rav Papa Verav Shara, via Amre, non, elle n'a mes coups d'échette. Amarav Papa, et Mata Amadidé, ou Mata Amadidi. Écoute, je vais te dire la raison de ce que j'ai l'impression, et je vais te dire ma raison à moi. Et Mata Amadidé, ou comme ça, la sagesse, elle dit qu'on rapporte d'abord la parole de celui qui parle en face de nous et après la nôtre. Imata Amadidé, ou dire-t-il, Veyatsa, mi beito, ve'alcha, ve'aitali, shacher, makisha, vayele yetzia. On t'a dit, les Kiddushin, ils ressemblent aux Girushin. À savoir, Maïtia, Lishma ou Shelomidata. Alors, dans le guet, comme Mika dit, on peut divorcer la femme contre son gré, il faut que le guet il ait été écrit en son nom, mais on n'a rien à faire de savoir son accord ou sa conscience. Alors, pareil, là, Avaya, ça marche aussi. Lishma ou Shelomidata. De toute façon, après, elle va accepter le contrat, eh bien, c'est pas grave si sur le moment, elle ne savait pas qui lui a donné. Et Mata m'a dit, mais écoute ma raison à moi. Veyatsa Vaïta, Mekish Havaya le Yetzia, je compare aussi les Kiddushin au Girushin, Ma Yetzia Bainan Da'at Makne, Af Havaya Bainan Da'at Makne. Non, j'ai une autre raison. De la même manière que le mari, il doit avoir une pleine conscience qu'il la libère. Et d'ailleurs, on lui fait dit, Areat Muteret les Koladam. Ne dis pas, je veux plus être avec elle, je veux plus la vie commune, tatatita. Dis cette phrase-là, parce que quand tu dis cette phrase-là, ça veut dire, Béhémet, tu la libères. De la même manière ici, il faut que la femme, qui est celle qui se donne, qui se fait acquérir, il faut qu'elle soit consciente. Donc, tu ne fais pas de coup où tu donnes le shtar des Kiddushin, oui, même si tu l'as bien écrit pour elle, tu ne la mets pas au courant. Ça, elle doit être très au courant. Après. Métivé, en kotvim shitre roussin, nisuin, elamidat shneem. Non, mais il faut que le mari et la femme soient d'accord. Alors, au début, on comprend que les contrats de Hiroussine et de Nisuin, c'est notre shtar de Kiddushin. Oui. Alors, Maïla, Beshitre, Hiroussine, Nisuin, Mamash. Et la Gemara dit non, pas du tout. Bécharé, Psikta. C'est ce qu'on appelle, en Ashkenaz, on appelle les Tnoïm. C'est super bien fait. Les familles, elles s'asseyent et elles écrivent qu'est-ce que chacun donne et tout. Il y a beaucoup moins d'histoires. C'est pas le shtar de Kiddushin. C'est ce que chacun a dit. Et toi, combien tu amènes de dot? Et toi, combien tu amènes de ça? Et comme ça, les enfants, ils sont tranquilles. Ils savent qu'est-ce que chacun a. Mais c'est pas le shtar de Kiddushin. C'est ce qui va autour. Voilà. Donc, guide la marav. Kama tanoten libincha. Combien tu donnes pour ton fils? Kar vekar, tant et tant. Libitra, kar vekar. Amdou vekichu.
si jamais ils se sont levés et ils ont fait les kiddushin, Kanou. Et c'est d'ailleurs quelque chose de très intéressant juridiquement, parce que ça fait partie des engagements où c'est par la parole que l'engagement il est venu. Et ça s'appelle Hen Hen Advarim a Niknim Be'amira. Il n'y a pas eu Maaseh Kinyan, parce que on dit que par la joie que chacun il a marié son enfant, alors il y a un engagement qui s'est fait. Mais il manque il n'y a pas eu encore de Maaseh Kinyan. On ne les a pas vus se serrer la main, taper la main, faire un Kinyan, faire une Ekba'a, faire un Kinyan Souda. Ça fait partie des choses que c'est oralement. Pourquoi? Parce que le contexte, il parle beaucoup là-bas et ils sont là. Est-ce qu'on peut dire que c'est pareil chez le Lubavitch, il y a le Vort. Ça ressemble à ça? Non, non, ça c'est des grandes questions. Il y a une Hier, phrase. j'ai assisté à des fiançailles Ouais. de Ils ont cassé l'assiette. Oui, ils ont fait le Vort avec la lecture. Et Lubavitch, on va dire Lubavitch. C'est très, très répandu. C'est très, très répandu. C'est une sorte de kinyan et c'est un engagement qui est tellement fort que le Rav de Brisk, il disait sur ça, il dit, je ne sais pas comment on défait ça. Un mariage, un divorce. Mais ça, c'est un tellement grand engagement parce qu'il s'engage à se marier que je ne sais pas comment on le défait. C'est très, très razak. C'est très razak. Et on casse l'assiette. Il dit, mime, pourquoi on casse l'assiette? Ça s'appelle le vent. C'est pas une petite chose. C'est pas une petite chose. C'est pas une petite chose. Oui. Alors, c'est la blague. On raconte une blague pour se détendre. Et dit, vous avez vu, quand il y a l'Oaleinu, les décès, les Tanhumim, des fois, il y en a qui disent Mina Shamaim, Hamou, et il y en a qui disent Amakom Yerachem Etchem. Il dit, ça dépend. C'est les Ashkenazim, qu'il y a les Tznaïm. Alors, ils se sont engagés sur une maison. Donc, quand il y a plus, ils sont plus là, les parents. Bon, il y a la maison qui va les consoler. Mais ceux qui n'ont pas fait les Tnaïm, alors ils n'ont rien comment. Alors, c'est Mina Shamaim, t'es moi. T'as compris? Les Tnaïm, c'est Khazak. Mais c'est pas le shtar des Kiddushin. Les Tnaïm, c'est un engagement. Après, ou Bia. Alors, comment ça marche, Bia? Minalan, d'où sait-on d'abord? Azamar Rabbi Abba ou Amar Rabbi Yochanan, Damarkra, c'est le taux. Ki imatse ishochev im isha be'ulat Baal. Quand on veut parler d'une femme mariée, la Torah, elle dit, elle est be'ulat Baal. Son mari, il l'a acquis en ayant une relation avec elle. Et il y a un autre qui s'approche d'elle, Chaz Shalom. Melamed chez Naasela Baal, Al Yede Beila, c'est-à-dire c'est un lachon de la Torah. Baal et Beila, c'est le même mot. Baal, il devient son maître, Beila, parce qu'il a eu une relation avec elle. Donc la relation, l'union est faite des Kiddushim. L'importance de parler de Amar les Rabbi Zira, les Rabbi Abaou. Zamre la Resh Lakish, les Rabbi Yochanan. Keura Zou Sheshana Rabbi. Dis-moi, l'enseignement de Rabbi que tu aurais pu utiliser au lieu de ta dracha à toi, il n'est pas beau. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette dracha. Et il y avait une dracha magnifique. Il y avait marqué Ki Ikar Ish Isha ou Vaala. Regarde, le passou qui te parle de l'achira, de l'acquisition, il te parle de la Beila. Il n'est pas beau ce passou? Qu'est-ce qu'il a? Il ne te plaît pas? Oui, mais la mèche, c'est Niknin Bebia. Il dit non, parce que j'ai fait exprès de dire Beoulad Baal. Parce que immédiatement, si j'avais que seulement de Ki Ikar Ish Isha ou Baala, j'aurais dit immédiatam Ava Amina Ad de Mekadesh Veadar Bail. J'aurais dit non. D'abord, il donne des kiddushin et après, il a le droit d'aller avec elle. Moi, je veux que tu me montres que quand quelqu'un il a une relation avec une femme, le Shem Kiddushin, c'est ça qui fait les kiddushin. Askamash Malan. La Gemara continue, il dit Matkifla Rabia Babar Mamal, Az Imken, Neara Meorasa, Damar Amana Beskila. Et maintenant, on a une question très précise, technique. Il y a une faute qui est très, 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 très grave, c'est quand quelqu'un il va aller avec une jeune fille de 12 ans, 12 ans et demi qui a déjà été fiancée. Donc, il a été en vérité avec une échatiche. Mais ce n'est pas Henek, c'est ce qu'il a. Il a touché quelque chose de Kadosh, il ne faut pas toucher comme ça. Damar Hamana Beskila. Il dit, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris le cas. Comment tu peux avoir le cas où elle est des kiddushin de lui, oui, et puisqu'il faut qu'elle soit Betula. Mais si tu dis que son Khatan, il lui a déjà donné des kiddushin avec la Bia, donc elle est plus Betula. Donc, comment tu peux mettre à mort quelqu'un qui aura fauté en ayant avec une jeune fille vierge qui a reçu des kiddushin? Si les kiddushin sont par Bia, elle n'est jamais vierge. Alors, comment tu vas faire? C'est très difficile. Tu comprends bien la question? Tu as compris, David? Il l'a fait à moitié. Ouais.
Non, parce que dans la pénétration, un début de pénétration, c'est comme toute une pénétration. Bonne tentative. Alors, Eri Mashkahat là, alors regarde, si tu dis qu'il lui a d'abord donné des kiddushin et après il a eu la relation avec elle, ben elle est déjà Béoula. Ouais, donc c'est pas Beskila, c'est une femme mariée normale, elle est Chenek. Alors, Id et Igdish, et si tu dis il a donné des kiddushin avec de l'argent, mais il n'a pas encore eu de relation avec elle, Lav Klum ou. Alors, elle n'est pas mes coups d'échette, d'après toi, puisqu'il faut qu'il ait eu la bia après les kiddushin, sinon les kiddushin ne sont pas bons. Amwa Rabanan Kamede Abaye, Mashkachat la Kegon Shebale à Arouche, c'est l'Okedarka. Dis non, je t'explique. Regarde, c'est très facile. Le Hatan, il a eu un vrai rapport avec elle, mais pas de l'endroit normal où on fait les bébés, derrière. Et ça s'appelle une bia. Donc, il a été connu au tabébia. Et celui qui va la violer maintenant, il a violé Betula parce que de devant, elle est Betula. Tu as compris? Oui. Az Amarli ou Abaye, Atkan l'obligé Rabbi Verabanan. Et là, Be'acher, non, la Gemara dit, mais ça, c'est parce que c'est un autre homme qui vient sur elle. Oui. Alors, lui, il a été, et Béhémet, est-ce que quand un autre homme, il a été avec elle là-bas, est-ce qu'elle est Betula ou pas? Aval Baal, Divra Kol, Imba Lea Shelo Kedarka, Sabeoula. Mais c'est sûr que si c'est son fiancé qui a été avec elle de cette union-là, eh bien, c'est sûr qu'il en a fait. Ça veut dire qu'il y a un kinyan de Kiddushin avec une bia Shelo Kedarka. Quand la Torah, elle parle de l'interdit des hommes, le réunion d'aller entre eux, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, il a été avec un homme qui est Mishkave Isha, comme les deux manières qu'on va avec une femme. Un homme qui ne peut pas aller avec un homme de la manière où il fait des bébés, parce que ce n'est pas de là. Donc, c'est de l'autre manière. Et ça c'est répertorié comme étant une bia de femme. Donc, donc tu vas m'expliquer comment il y a quelqu'un qui vient violer une femme qui a été mes coups d'échette, et elle est Betula. Si son Hatan, il a déjà été avec elle, elle n'est plus Betula. Réponse, il y a deux endroits. Très bien. Azmaï, la Gemara dit, mais c'est quoi la discussion? Détania. Baoual, alors maintenant regardez, ça c'est des Gemarot. Il y a 10 personnes qui ont été avec une femme, mais aucun ne l'a défloré. Ils n'ont pas été dans l'endroit habituel. Vadaïn Betula, de devant les vierges. Koulam Beskila. Eh bien, tous, quand Elena Arnouvra ça, ils sont tous en peine de lapidation parce qu'ils ont tous été avec une Betula. Rabbi Omer, Omerani, non, Arishon Beskila. Parce que quand elle était, là, elle n'avait jamais connu d'homme. Alors lui, il est lapidé, Vekulam Bechenek, et tous les 9 autres, ils ont juste été avec une femme mariée, parce qu'elle est déjà considérée comme ayant eu un rapport. Ça veut dire, qu'est-ce qui s'appelle Betula, qu'est-ce qui s'appelle vierge? C'est une grande question. Ça peut être physiquement, en fait, ça peut être le rapport. Non, la question, Bédiouk, ça veut dire, est-ce que Betula, ça veut dire qu'elle est vierge? Ça veut dire que personne ne l'a jamais pénétrée, ou ça veut dire qu'on ne lui a pas enlevé les bétoulines? Bon, venez, on se détend, on fait des blagues ou vous êtes sérieux? Il y a dans le musée, il y a une fille comme ça, très vulgaire. Elle est dans le ça, et bon, alors, il y a le guide, il fait, alors, il dit, vous voyez, à droite du musée, vous pouvez observer la Vierge de Milo. Elle fait, oh, comme moi! Alors, et il dit, oui, c'est une Vierge du 15e. Elle fait, oh, comme moi! Il dit, vous êtes vierge? Mais non, idiot, je suis du 15e. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a Betula, ça veut dire il y a plein de définitions. Et là, la Gemara veut savoir, maintenant, qu'est-ce que nous on apprend? Si jamais il y a eu un rapport habituel ou comme celui-là, ça s'appelle une bia. Le Hatan, il est connu ota, ça s'appelle. Pareil dans le Hibou. Pareil dans toute la rayot de la Torah. Maintenant, pour savoir si quelqu'un il a été avec une femme, quand elle a déjà été comme ça ou pas, est-ce que ça s'appelle qu'il a été une Betula ou pas? Ça, c'est la Sheila de Naharamoura. Ça, qu'est-ce que ça changera? Quelle peine ils ont tous les deux? Est-ce que c'est celui-là comme Naharamoura, ça parce qu'elle est Betula? Ou est-ce que ce sera Henek comme Eshetish? Voilà la Sheila. Oui. Si par exemple la femme elle est consentante, si elle est consentante, elle n'a rien, elle n'est pas punie, Shum Davar. Elle n'est pas sota? Non, là-bas, ça veut dire que si elle est Anoussa, alors elle n'a pas le Onesh. Mais là, on ne parle pas. On parle on veut savoir quel type de relation il a eu. Est-ce que c'est une relation qu'il a eue avec une femme vierge, quel que soit le dit, ou est-ce qu'il a eu avec une femme mariée? On est en train d'analyser aujourd'hui quelle est la qualité de cette bia. Pas quelle est l'intention d'elle. Si elle est Anoussa, alors elle est Anoussa. Alors, Amarav Nahman Baritzra, et puis à part ça,
Le violeur, lui, on regarde la sanction du violeur, lui, il est consentant. Amar Nachman bar Yitzhak, et Mashkachat la, Kegon Shekitsha Beshtar, on pourrait dire que non, au lieu d'aller chercher des scénarios comme ça. Viens, on dit qu'il lui a donné des kiddushin avec le shtar, et elle est déjà Mekudeshet, et celui qui va avec elle, il a été avec une femme qui est Betula, mais quand même qui est une femme qui est une Eshetish, Kegon Shekitsha Beshtar. Oui, O il ve Gomer ou Motsi, Gomer ou Machnis, puisque je vois que le shtar, qu'est-ce qu'il fait? Il a une force très grande, et il arrive à divorcer. Il devrait aussi avoir la force de la rentrer et de faire qu'elle est déjà une échatiche, même sans l'habilla. Alors la Gemara te dit ici, Rabbi Yohanan, qu'est-ce que lui il dit? Hay ou ba'ala, maï avidle. Comment il apprend? Aoumi Bayele, il dit non, elle, zuniknit bebia, ven ama ivria niknit bebia. Sache que quand un homme va acquérir une esclave juive, Chas shalom, il ne peut pas l'acquérir en bia, c'est pas sa femme, elle est là pour travailler seulement. Salkadateramina, tite, bekalvachomer mi yevama. Parce que j'aurais pu dire, mais tu sais qu'à partir de la Yevama, moi je te fais un Kalvachomer, hein. Ma Yevama chez Enniknit Bekesef. La Yevama, quand le frère est mort, il n'a pas d'enfant. La Yevama peut lui donner tout l'argent du monde, c'est pas ça qui fait le hiboum. Et malgré tout, quand le frère il va avec elle, avec la belle-sœur, et les Niknit Bebia, il est devenu sa femme par la Bia. Zouch et Niknit Bekesef, celle-là qui peut être achetée avec de l'argent, elle n'est pas plus forte raison qu'elle pourrait être acquise par la Bia. Non, mal Yevama Sheken, Zkuka Veomedet. La Gemara ne dit pas du tout. Le Yevam, c'est une histoire qui est déjà commencée. Ça veut dire qu'ils sont déjà très proches. Comme il dit le Chinour, quand quelqu'un il part sans enfant, les deux choses qui restent les plus proches de lui au monde, c'est sa femme et son frère. C'est des parties de lui qui restent. Alors, ils sont déjà promises. Alors, il faut juste les rapprocher un petit peu. Là, c'est l'habillard. Mais quelqu'un qu'on connaît, ni de la fève, ni de la dent, alors celui-là, il faudrait des kilouchines avant. Alors la Gemara nous dit, Sarkada termina, Uil vekatav imacheret ikachlo, ikisha katouv lacheret. Parce qu'après, à la fin des psukim qui parlent de la petite servante juive, on a dit, bon, si en plus il prend une autre, hein, attention, il ne faut pas que parce qu'il a pris une épouse en plus, il va lui diminuer de ce qu'il lui doit, lui de donner à manger, de donner à boire, de donner des vêtements, de donner le droit conjugal, alors qu'il ne diminue pas. Donc on voit que dans le même verset, on a parlé de la petite servante juive, et d'une autre femme. Ah, ben, Maheret, Mikna Bébia, de la même manière que l'autre, on peut l'acquérir avec la Bia des Kiddushin. Afama Ivria, Miknia, Bébia, Kamash Malad, donc Bémet, la servante juive, on doit beaucoup, beaucoup la respecter, en plus que la servante cananéenne, et c'est même pas question d'envisager d'avoir une relation avec elle. Mais le Ramban, il dit, Hachem, il a fait exprès de la mettre dans la famille pour que si le maître il est jeune ou si son fils il est là, elle va grandir dans la maison. En vérité, elle est comme ils la connaissent. Le but, c'était qu'ils se marient ensemble. Mais en mariage, après, pas qu'ils l'acquièrent. Alors là, Gemara nous dit, Verabi, comment il sait, lui, que Hasvara Menale, et dit, Imken, Lichtov Rachamana ou Baal, Maï ou Baala, Shmamina Tarte, tu as les deux à la route. Ou le Rava d'Amar, et. Non, pourquoi on va courir? On n'a qu'à mettre ici, et comme ça, on reprend demain, tranquillement. Voilà, c'est bien. Très bien. Bravo. Allez, Khazak. Kolakavod. Allez, à tout à l'heure. Portez-vous bien. Vous avez utilisé Titi, vous connaissez la blague? À demain. Razak Ubarour. Tout.
Hmm.
Mm.